Hi fan de manga et de comics, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je vais commencer une nouvelle série pour... ça s'appelle un résumé pour les bleus. En gros, ce sera pour les débutants quoi. Pour découvrir un manga en particulier. Et là, je vais parler de l'Attaque des Titans. Bon, vous aurez 3 saisons à rattraper. C'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup, je tiens à le dire, c'est pas beaucoup. Et voilà. Pour vous dites, mais c'est quoi ce dessin et tout ça? C'est un dessin me représentant. Oui, je suis noir. Si ça vous pose un problème, autant quitter la vidéo, hein. Non, je vous le dis direct. Bon, je pense que ça pose aucun problème. Et en fait, alors je vous conseille de vous follow à la personne qui a fait ce dessin pour moi. Sur Instagram, c'est Traubin Simezik. Vraiment, il fait des dessins de folie. Vraiment, c'est très bien. Je le connais personnellement. Et c'est un gars vraiment sympa. Alors, n'hésitez pas. Alors, je vais vous expliquer à peu près ce sera quoi sur le sujet, genre, de ce genre de vidéo. Vraiment incroyable. Et je vais vous présenter, genre, vraiment présenter, pas comme un petit manga où j'explique ce qui se passe du début à la fin. Ou si j'aime vraiment bien le manga, je vous spoil pas. Mais si c'est vraiment j'aime bien, normal, je peux vous spoiler. Voilà. Là, c'est vraiment pour vous présenter le manga, le type de manga et ça plaira à quel genre de personne. Vraiment. Et là, on va aborder l'attaque des titans. Voilà. Alors, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est le sang, la vie, le sang, vous allez l'adorer. Parce que là-dedans, oh là là, il y a du sang incroyable. Genre, c'est pas gore, vraiment gore, mais voilà, il y a beaucoup de sang quand même, hein. Je vais pas vous mentir, si c'est pour voir des genres de cadavres chelous de personnes androgynes qu'on appelle titans, bonne chance. C'est tellement un truc comme ça là-bas. Est-ce que vous aimez les personnes androgynes qui ressemblent à une créature qui s'appelle Titan? Bah, vous allez kiffer ce manga. Il y a aussi là-dedans des combats de folie furieuse. Vraiment, je pourrais me transformer en Super Saiyan juste en regardant ce truc. Vraiment incroyable. Si vous voulez un moment chialer, des moments tellement que c'est émouvant, ah bah je vous le conseille aussi, hein, parce que pour vous faire chialer, bah, ça marche. Bon, maintenant abordons normalement les choses. Alors l'histoire, c'est dans un monde où il y a des titans et pour que l'humanité se protège de ces titans, ils ont créé 3 murs. Rose, Maria et Jean-Claude. Non, je rigole, je sais plus c'est quoi le 3e mur, j'ai complètement zappé. Et de toute façon, si c'est pour qu'au final ces murs ils se fassent détruire, ouh là là, oh my god. Et en fait, d'un coup d'un seul, il y a eu un titan gigantesque qui est apparu de nulle part et qui a détruit le premier mur. Je crois que c'est Maria. Et alors, tout le monde devait se réfugier dans le mur qui s'appelle Rose. Et Eren Yeager, Armin et Mikasa sont les personnages principaux. Si vous voulez, la belle... la victime, la brute, et le rageux, ce sont les 3 personnages qu'il vous faut. Vraiment, c'est le manga qu'il vous faut littéralement. Et après, ils vont se réfugier dans le mur rose. Mais ils vont décider de rejoindre, de faire, entre guillemets, l'armée. Pour, en fait, il y a 3 genres
types, il y a 3 genres de types d'armées. Le bataillon d'exploration qui... Les plus badass, en gros, ceux qui vont en exploration pour buter des titans et en apprendre plus sur eux. Il y a aussi le bataillon des licornes. J'ai oublié c'est quoi son nom, mais je sais, sur les cuissons, il y a une licorne. Eux, c'est les rabâcheurs. Hein. Eux, c'est juste les buveurs d'alcool. Hein. Avant ça, ils foutaient rien. Avant le déchaînement, ils faisaient rien. Ils étaient juste en train de picoler et s'occuper de la ville. Et s'ils étaient bons, bah, ils s'occupaient vraiment de la ville. Parce que si c'est pour que les gars ils picolent hein, sur les impôts des villageois, c'est du n'importe quoi. Il y a les autres, eux, c'est des michetonneurs. C'est moyen, quoi. Genre, c'est vraiment genre la sécurité policière, des trucs comme ça. Vraiment, le bataillon d'explorateurs, ce sera le plus important et vous le verrez dans le manga. Et si l'intrigue qu'il y a là-dedans vous plaît, vraiment, non mais je vous conseille vraiment l'Attaque des Titans. Vraiment, il y a des mangas. Vraiment, je vais vous citer, je vais vous dire que des mangas que je vous conseille à la folie, qui sont bons pour vous. Car il y a des mangas, ils t'apprennent des choses de la vie. Avant, j'étais un gars immature avant de découvrir des mangas, des seinen. Avant de découvrir, en fait, les seinen. Ah, j'étais à la mode, ouais, je fais un Kamehameha. Ouais, je fais un Rasengan. Maintenant, moi, je peux te couper la langue et dire, c'est drôle, hein. Vas-y, parle maintenant. Ah bah ouais, ça, les seinen, ça t'apprend beaucoup de choses de la vie. Hein. Ça te rend plus mûr, plus adapté à ce qui va t'arriver à la suite de ta vie. Hein. Bah oui, ce qui va t'arriver à la suite de ta vie. C'est un très bon conseil. Et vraiment, je vous conseille à la folie ce manga. Vraiment, ce manga, c'est de la tuerie. Mais vous vous dites, mais c'est quoi le titan juste derrière moi qui est leur allié? Bah, vous allez découvrir au fil de l'histoire qu'il n'y a pas il y a pas que des mauvais titans, même si la majorité sont mauvais. Plutôt, je veux dire, il n'y a qu'un seul bon titan. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un bon titan. Parce qu'on peut pas vraiment on peut pas vraiment appeler ça un titan. Oui, oui. Bon, j'espère que ce nouveau contenu de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quelle prochaine vidéo vous voulez voir. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et comme je vous l'ai dit, à follow Draubin Simezik, car qui m'a fait ses dessins. Tous les dessins que vous avez vus, le pleureur, le Saiyan, c'est lui qui les a dessinés. Il a fait des meilleurs dessins. Et il fait surtout des dessins sur les comics, car il veut devenir dessinateur de comics. C'est son plus grand rêve. Je vous conseille vraiment d'aller le follow. Même quand il aura une chaîne YouTube. La vie, je vais me faire une pub. Je vais faire une pub partout sur lui. Quand il aura un Twitter, une pub. Voilà, je vais faire une pub. Voilà, c'est tout.